RVC, bienvenue à Dialogue francophone. Merci Yves de votre invitation et tous mes succès pour cette nouvelle émission Dialogue francophone. Bravo encore pour tout ce que vous faites pour la francophonie dans la région de Boston, vraiment. Et avant vraiment de parler de vos projets, et brièvement, est-ce que vous pouvez présenter l'éducation française de Boston, le FGB? C'est quoi exactement? Alors en fait, c'est une association de parents qui a été créée il y a 3 ans. Et en fait, entre nous, entre parents, il était pas rare qu'on discute effectivement entre nous, après notre travail, comment tu fais pour maintenir la langue française, en sachant que tous nos enfants vont à l'école américaine, à l'école publique américaine. Et pour nous, le constat, nous ça fait 7 ans qu'on est là, le constat est que c'est très difficile d'être parent et d'être enseignant. C'est-à-dire faire en sorte de pouvoir maintenir la langue française au sein de la famille, donc prendre la casquette d'enseignant était vraiment très difficile. Et le constat était général pour l'ensemble des parents, et c'est là qu'on a eu cette idée de mettre en place des cours après l'école pour maintenir, la langue française, et la culture francophone. Donc c'est un projet notre première rentrée a eu lieu en septembre 2008, où nous étions à peu près 25 élèves, nous étions sur 3 lieux, donc Cambridge, Lexington et Newton. Et nous avons fait une rentrée en septembre 2010 où nous étions plus de 200 enfants et nous sommes aujourd'hui sur 9 lieux. Voilà. Donc la demande est forte, très forte de la part des parents. Pourquoi? Parce que ce qui marche à l'EFGB, avant tout, c'est qu'un enfant retrouve une communauté qui lui ressemble. C'est-à-dire qu'il a des copains qui vont à l'école américaine, donc qui apprend l'anglais, bien sûr, et là, il se retrouve dans un milieu francophone où on lui avait demandé d'apprendre cette langue, et là, il se retrouve avec des amis francophones, des amis qui souhaitent aussi maintenir cette langue française. Alors, poussés par les parents aussi, mais qui ont la volonté d'apprendre cette langue. Voilà. Et ça, c'est ça qui marche à l'EFGB. C'est cette notion de communauté. Alors, au-delà de l'aspect communautaire auprès des enfants, c'est aussi auprès des parents. Pourquoi? Parce qu'en chacun de nous, ce qu'on veut, c'est transmettre cette culture francophone auprès de nos enfants. Voilà. Donc, démarrer avec l'EFGB, quand même, et vous êtes des parents. Et comment vous avez pu travailler sur le curriculum à offrir à ces enfants? Alors au début, de par notre culture éducative, on s'était appuyé sur des méthodes en tant que parents, bien sûr, on n'était pas des enseignants, et on s'est appuyé sur des méthodes. Et puis, de fait de notre croissance, d'une demande très forte de la part des parents, nous avons recruté en 2010, pour la rentrée 2010, nous avons recruté une responsable pédagogique, donc qui s'appelle Sophie Camard, qui effectivement, dans son premier rôle, a été de refondre notre curriculum et de faire en sorte de s'appuyer sur ce qui va motiver nos enfants. Pourquoi? Parce que d'abord, ce qu'on offre, nous, c'est 4 heures de cours, après l'école. Donc ce sont des enfants qui du lundi au vendredi? Alors, du lundi au vendredi, c'est 2 fois par semaine. Oh, 2 fois par semaine. Non, 2 fois par semaine. Donc, en tout, c'est 8 heures de cours, 4 heures de cours par semaine. Et ce qui est important, c'est effectivement de motiver nos enfants qui soient motivés pour apprendre cette langue. Et donc, elle a bâti son curriculum sur une approche qui est communative. On fait de la grammaire contextuelle, nous. Voilà. On ne fait pas de la grammaire pour faire de la grammaire, mais on fait de la grammaire contextuelle basée sur des unités. Donc, on a des unités, on a un curriculum qui est divisé en 7 unités. Chaque unité a un objectif éducatif. Et l'idée, c'est effectivement de faire en sorte de donner les moyens à nos enfants de pouvoir communiquer en français, de pouvoir parler en français, et de pouvoir parler en français, de pouvoir lire et de pouvoir l'écrire. Tout en le motivant. Voilà. Donc, c'est là où on a élaboré un curriculum qui est un curriculum. Elle a fait un travail remarquable, Sophie Camard, avec aussi l'appui de l'ensemble de notre équipe d'enseignantes. Alors, je dis enseignantes parce que nous avons que des femmes, nous recherchons des hommes. Ah bon, seulement des enseignants. Mais voilà, et avec notre équipe, on a élaboré un curriculum qui est vraiment adapté aux besoins de nos enfants. Voilà. Oui, mais c'est quand même une approche communautaire. Certes, mais ça coûte quand même de l'argent pour offrir ces cours aux enfants. Comment vous faites pour financer ces activités? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que la première chose qu'on s'est dit au début, lors de la création de l'EFGB, c'est de dire, on va prendre des enseignantes qui ont double profil, qui ont enseigné en France et qui ont enseigné aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on adapte aussi des techniques éducatives américaines dans nos cours. 2, on va bien les payer.
Pourquoi? Parce qu'elles ont quand même la responsabilité de l'enseignement de nos enfants. Donc ça ne va pas être gratuit, on va, voilà, on va pas faire de l'enseignement gratuitement, on va les rémunérer. C'est un choix important pour une association. Et en contrepartie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des subventions. Donc la première subvention qu'on a, c'est une subvention qui s'appelle FLAM, Français de langue maternelle, en fait, on peut appliquer pendant 5 ans. Chaque année, il faut appliquer. Et qui nous couvre à peu près 10% de nos coûts aujourd'hui. Qui vient du gouvernement français. Qui vient du gouvernement français, tout à fait. Donc et plus précisément de l'AEFE. Donc l'AEFE, c'est l'organisation publique qui s'occupe de toutes les écoles extérieures à la France. Et puis après, il y a des frais de scolarité que payent les parents. Alors pour les réduire et pour les rendre abordables, d'abord, ce qu'on cherche, c'est des lieux, bien sûr, parce que dans les coûts, il y a de la location. Voilà, des lieux communautaires. Alors nous sommes dans des écoles publiques, nous sommes dans des églises. Voilà, les deux sources d'approvisionnement, entre guillemets, en termes de lieux. Et puis, nous, on s'est toujours dit aussi, comme objectif, c'est qu'on offrira des coûts inférieurs à 15 $ de l'heure. Voilà. Donc, et ce qui est le cas. Ce qui peut-être pourrait intéresser particulièrement d'autres francophones, pas seulement les Français qui regardent cette émission, particulièrement les Haïtiens, comment lier l'éducation française de Greater Boston à la communauté haïtienne? Alors, tout d'abord, je vais juste te répondre à un point précis. Nous, on a plus de 20 nationalités représentées aujourd'hui. 20 nationalités. Ah bon. Donc, c'est même plus français. On a démarré il y a 3 ans, parce qu'on était une bande d'amis français. On a démarré le FGB entre amis français. Mais aujourd'hui, on a plus de 20 nationalités. Mais surtout des Français, des Canadiens, des Suisses, Amérique du Sud, l'Afrique du Sud. On a plus de nationalités représentées aujourd'hui. Canada, voilà. 2, ça c'est une très bonne question. D'abord sur la communauté haïtienne, alors d'abord on a très peu d'Haïtiens malheureusement. Alors, pourquoi? Moi je pense parce que c'est où on est positionné aujourd'hui en termes de lieu. Il faut savoir que c'est la population francophone la plus importante à Boston. J'ai appris récemment qu'il y a plus de 60 000 Haïtiens qui vivent à Boston. Non, ça c'est super peu. Nous sommes à peu près 100 000. 100 000. 60 000, non, ça c'est vieux. Hein? 100 000, donc vous vous rendez compte. Donc ce qu'on a décidé pour l'année prochaine, c'est un projet stratégique pour le FGB, c'est d'ouvrir des classes à cette communauté et de faire en sorte, d'abord, d'adapter notre curriculum, d'accord? Donc ce sont des enseignants haïtiens qui liront notre curriculum et qui adapteront à cette communauté-là. Nous, on est en support. Et c'est d'aider cette communauté à avoir accès aussi à des cours en français. Et ça, je vous dis, c'est stratégique. On passe énormément de temps aujourd'hui là-dessus sur ce projet-là. Et donc, on travaille avec deux personnes. D'abord Charlot, que vous allez recevoir après, et puis Marie-Evangeline, pour monter ses cours à Brockton et à Randolph dans un premier temps. Et nous visons aussi tout ce qui est le sud de Boston, voilà, pour offrir des cours avec la communauté haïtienne. Et puis, bien sûr, avec vous, comme on en parlait encore juste avant, pour nous aider à faire en sorte de réussir ce projet-là, qui est un projet, je vous le répète, stratégique. On veut offrir des cours de français à cette population-là. Voilà.